Bonjour les Verseaux, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite plein de courage et d'espoir pour cette période que nous vivons bien particulière. Alors, on va commencer votre tirage de cartes pour ce mois-ci. Ce que je voulais dire, c'est que je vous remercie pour ceux qui me suivent sur la chaîne Bellune. Vraiment, ça fait plaisir. Je vous remercierai jamais assez pour votre fidélité, vos commentaires, vos likes aussi, qui participent à soutenir la chaîne Bellune. Merci en tout cas pour votre soutien. Pour ceux qui arrivent, qui viennent par hasard sur cette vidéo, je vous remercie de venir déjà, regarder cette vidéo, voir le tirage de cartes. Je vous souhaite la bienvenue et puis je vous invite à, pourquoi pas, vous abonner, liker, je mets un peu d'encens, liker, voilà, hein, c'est vous qui décidez, hein, si vous avez aimé, et bien en tout cas, je vous remercie. Et puis, pour ceux qui voudraient, alors là, on est dans un tirage de cartes général, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, pourquoi pas, pour voir en complément des choses hein, qui pourraient vous parler, mais toujours en règle générale, on va dire que c'est vraiment tout on le dit, c'est vraiment du général. Hein. Donc du coup, si vous avez vraiment besoin d'une voyance en privé, je vous invite à me contacter. Vous avez toutes les coordonnées en dessous de cette vidéo, tous les coordonnées pour pouvoir prendre un rendez-vous. Donc vous avez un site, alors vous cliquez sur plus et vous allez voir se dérouler toute l'info, on va dire, hein, comme une page qui s'ouvre. Et vous allez pouvoir vraiment voir bien le lien Facebook pour pouvoir me suivre. Je fais des lives en direct sur Facebook, donc tous les mardis. Vous pouvez poser une question, c'est gratuit. Ensuite, vous avez le lien pour aller voir le site, pour voir si vous voulez faire demander une consultation, vous pouvez avoir davantage d'infos. Vous avez Instagram, voilà, vous pouvez voir pas mal de choses. Ce que je voulais vous dire, voilà, ça c'est dit. Donc j'ai parlé du site, j'ai parlé de pas mal d'informations que je voulais vous donner. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, vos likes, ça fait toujours plaisir, on se sent soutenu. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est important. N'hésitez pas à aller aussi voir la playlist, c'est important aussi pour vous. Alors, les Verseaux, je me connecte avec vous pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2022. Pour les Verseaux. Allez, c'est parti, on y va. Vous voyez, ça arrive, hein? Super. Pour les Verseaux. On va faire comme ça. Ensuite, ici, pour les Verseaux, pour le mois d'avril 2022. Pour les Verseaux. Alors, on va aller voir en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la critique, ici, on a la plénitude. Vous avez besoin de paix, hein, les Verseaux. Hein. Qui c'est qui n'a pas besoin de paix hein, aujourd'hui? Vous allez me dire. On regardera après. Ici, c'est pareil pour le Verseau. Allons voir les cartes au chaud, ce qu'elles nous disent. Bon, en amour, vraiment, ça va super bien. Hein. On voit vraiment ici des cartes qui nous parlent de bien-être. Vous avez, c'est comme si on vous disait, vous avez énormément de courage, vous avez achevé quelque chose qui était important pour vous au niveau d'un projet. Peut-être même que vous avez des projets plein la tête aussi, hein, au côté amour. C'est la plénitude qui est là aussi pour vous présente, hein, je dirais, hein,
pour vous dire que tout va bien, tout est ok, tout est pas sous contrôle, mais presque. Hein. Voilà, vous avisez, vous avez besoin de vous retrouver à deux aussi, hein, ce mois-ci, hein, de vivre des choses importantes dans votre couple. On voit ici que vous finalisez quelque chose qui était important. Si on rajoute une carte ici, par exemple, alors je vais couper, on a l'instant présent, voilà, c'est ça. On a vraiment quelque chose du passé que vous ne voulez plus reproduire. Hein. Vous avez besoin de cette paix et ce que vous construisiez au niveau de la paix vous permet d'oublier le passé. Hein. Il y a quelque chose qui était difficile en amour au niveau du passé, ça ne reviendra plus. Ok, bon, vous avez du mal, par contre vous vous défendez ce mois-ci parce que vous avez du mal à écouter un petit peu la critique. Hein. Parce qu'il y a une critique qui est tellement facile par rapport aux efforts que vous faites aussi peut-être dans le couple. Vous avez du mal par rapport à la critique et du coup, vous avez besoin de reconnaissance par rapport à ce que vous faites. Parce que vous avez finalisé un projet ici et vous ne supportez pas trop que l'on critique pour rien. Hein, surtout si ce n'est pas constructif du tout. On voit... ici qu'il y avait une influence par rapport au passé, peut-être des choses que vous reproduisiez qui venaient du passé, vous coupez, hein, vous coupez le lien, les liens toxiques, vous coupez par rapport au passé, c'est terminé. Cette plénitude est vraiment précieuse, c'est à côté de l'amour, en plus c'est vraiment un objectif pour vous, hein, ce mois d'avril, hein, vous redémarrez comme le printemps, comme si c'était le mois de janvier, vous voyez, janvier 2022, c'est maintenant pour vous, c'est ce mois d'avril, vous avez envie de démarrer, redémarrer ou démarrer à zéro. Peut-être que vous avez démarré en janvier 2022 et là c'est un redémarrage qui se fera encore mieux, voyez. Vous avez démarré et vous refaites un démarrage, mais le vrai cette fois-ci, ce mois-ci. Hein, parce que on a la corne d'abondance ici avec la reconnaissance. Vous êtes enfin reconnu par rapport à ce que vous faites, surtout dans le couple, on le voit. Il y a de plus en plus d'amour et vraiment de bienveillance entre les deux personnes. La défense, c'est vraiment voilà, la critique qui peut des fois, ouais, ça peut être difficile à entendre. On a la muse de l'éloquence qui est sortie pour vous. On va aller voir son message. C'est la parole, hein, en fait. Hein. Je l'avais dit pour le Gémeaux, je crois. Si j'ai bon souvenir, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai fait en plus pour le Gémeaux. Donc je l'ai encore dans le souvenir, on va dire, de l'avoir fait. Et je vais aller voir pour vous la signification de cette carte. Alors... on a le 132, muse de l'élo, ça y est. Alors, je vous fais voir cette carte un peu plus près. Cette carte elle parle d'expressivité, de l'aisance du langage et du beau parleur. Donc, quelque chose comme vous avez besoin de communiquer et peut-être même de vous oser communiquer, peut-être même d'y aller un petit peu plus, d'avoir la parole... pas sincère, c'est pas dans ce sens-là que je veux dire, mais d'oser dire les choses. Alors, cette carte rend hommage à Calliope, patronne de la poésie hippique, de l'éloquence. En Grèce antique, on écrivait, mémorisait, puis récitait des poèmes épiques devant un public, une façon de rejouer des événements historiques pour divertir le peuple. Aujourd'hui, nos équivalents seraient les romans, les films et les séries télévisées. L'un de ces médias vous intéresse-t-il? Si vous voulez vous lancer et invoquer l'inspiration de la muse de l'éloquence. Cette carte peut sinon vous demander de vous exprimer avec davantage de fluidité. Plus votre lexique sera varié, plus vous gagnerez en confiance, car la précision des mots utilisés renforce la puissance de votre communication. Voilà. Choisissez bien vos mots, c'est important. Ça va avec la pensée, je crois que je l'ai dit pour l'autre signe aussi. La pensée est très forte dans les mots, hein. Donc suivant ce que vous pensez, suivant les mots que vous vous adressez à vous-même aussi, hein, peuvent avoir des impacts, hein, dans votre vie. Hein. Donc faites attention par rapport aux mots aussi, c'est un petit peu ce que vous dit cette carte ici. Au niveau du mantra, on va aller voir le mantra que vous avez eu, rire et plaisir. Donc on comprend que vous ayez la plénitude avec l'amour,
Rire et plaisir, ici vous dit, opte pour le bonheur dans tous les domaines de ta vie, ouvre-toi à la joie de vivre débordante, prête à affluer et amuse-toi. Voilà ce qu'on vous dit ici avec ce mantra. Donc à réciter, vous verrez, hein, je vous mets ici en pause, vous pouvez l'écrire sur un petit bout de papier et vraiment vous l'approprier. Voilà, je vous le mets comme ça. Allez-y, hein, les Verseaux, hein, c'est très important ce rire hein, pour vous. Hein, voilà, à la limite, la critique, hein, c'est pas grave. On a toujours tous dans nos vies affaire à la critique. Et du coup, ne vous laissez pas influencer par la critique. Allez vers le rire et le plaisir, parce que peut-être que vous prenez tout au premier degré ici. C'est par rapport à des anciens schémas du passé, peut-être aussi. Hein, vous êtes sur la défensive. Donc voilà, vous verrez, vous allez arriver vraiment à aller vers ce plaisir ici, hein, pour vous ressourcer. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le tarot. On va aller voir ce qu'il va nous dire, ce tarot, pour le Verseau. Verseau, pour le mois d'avril 2022. Ok, on a le magicien, donc quelque chose que vous devez réaliser. Ouais, ça parle du travail quand même, hein. Donc, ayez confiance en vos capacités, parce que peut-être que vous avez été influencé par une personne ou plusieurs personnes pour vous dire que c'était pas terrible ce que vous faisiez, que c'était pas... Et vous avez tout pris à la lettre, quoi. Hein. Donc, on vous dit ici, ce potentiel, il faut l'utiliser, quoi. Ou pas le laisser de côté. Ok, on va aller voir un petit peu en couple ce que ça nous dit. Ah, ben, il est souvent sorti, ce roi de bâton. Hein. Je pense que pour pas mal de monde, il y a des prises de décision avec ce roi de bâton qui vous influence à vraiment entreprendre, on va dire. Hein. Avec cette honnêteté qu'il a, il y a une honnêteté envers vous-même, on va dire, hein, ce mois-ci. Vous allez à l'essentiel. Donc, et c'est important. Hein. Il y a... peut-être quelque chose d'auto-entrepreneur que vous avez envie de faire qui vient vous titiller ici. Hein. Ouais, il y a des horizons, hein, des choses qui pourraient venir de loin, on va dire. Vraiment quelque chose... la curiosité vous appelle aussi ce mois-ci. Hein. Vous avez besoin de voir autre chose, faire autre chose, des choses qui vous correspondent davantage. Et s'il faut... partir même dans un autre pays, dans un autre endroit, une autre région, ne vous fait pas peur, parce que c'est la curiosité qui pourrait vous tenir là maintenant. Ok, on va aller voir d'autres choses. Des infos pour le Verseau. Qu'est-ce qu'on a ici? On a perfection. Alors, ici, cette première carte, ici, bon, on voit avec ce 3 de denier, de toute façon, que vous avez envie de faire un métier d'art. Hein. Il y a quelque chose qui se rapproche, en association aussi. Ça pourrait être intéressant de vous associer avec des personnes. Peut-être que vous avez besoin d'en parler maintenant. Hein. Il y a un secret que vous pouvez dévoiler par rapport au potentiel. On a vu avec le magicien tout à l'heure. Le potentiel que vous avez, il va falloir en parler, le sortir, puisqu'on avait cette muse de la parole. Vraiment sortir les choses, il est temps. Et pourquoi pas, quand on sort les paroles, quand on sort les choses de l'intérieur comme ça, c'est qu'on va vraiment les visualiser, on va commencer à les mettre en place, j'ai envie de dire, même virtuellement, même si on fait un dessin, on commence vraiment à faire un peu comme l'attraction, à savoir ce qu'on veut vraiment. Donc ici, on va aller voir alors, cette carte ici vous représente, hein, personnellement, mais c'est votre état d'âme, voilà, je cherchais le mot. Bon, votre état d'âme, c'est un petit peu le stress, je dirais, peut-être par rapport à une situation, par rapport à cette carte, peut-être que vous vous prenez la tête sur un objectif que vous voulez atteindre. Ça me parle quand même que vous manquez de sommeil, un petit peu. Hein. Donc, peut-être que vous êtes fatigué et vous avez... L'état émotionnel ici, c'est fatigue par rapport au sommeil. Pas par rapport à autre chose, mais le sommeil. Donc, faites attention par rapport à votre sommeil. On regarde ici votre situation, ce que vous êtes en train de vivre au mois d'avril, côté extérieur. On regarde. Donc, on a quelque chose
qui est un petit peu dans la lassitude ici. Hein. Vous êtes un petit peu blasé par rapport à ce qui se passe autour de vous, les gens, les expériences que vous avez vécues. Ok, vous n'avez pas envie de les revivre. Voilà, il y a quelque chose où vous avez envie de rester. Voilà, vous vous ennuyez peut-être un petit peu sur quelque chose en ce moment. Alors c'est peut-être ce que je vous disais. Vous allez peut-être changer de travail parce que on sent que c'est voilà, vous êtes fatigué par rapport à une situation. On regarde la troisième carte qui parle de l'intérieur, de ce qui pourrait s'améliorer à l'intérieur de vous, la ressource intérieure. Eh bien, c'est plutôt ce 10 de bâton. C'est intéressant que vous l'ayez ici parce qu'il parle de pression et de fatigue. Hein. Donc attention, vous avez accumulé énormément de fatigue, énormément de travail, vous avez écoulé énormément de travail. Donc il est temps maintenant de vous reposer. Hein. C'est important parce que sinon, vraiment, peut-être que la perfection vous mène à une fatigue aussi. Hein. Pas mentale, hein, une fatigue physique, je dirais. Donc faites attention par rapport à ça. On a ce 4 de coupe qui peut nous parler de quelque chose qui vous avez un petit peu vous vous ennuyez, voilà, c'est ça. Je l'ai dit tout à l'heure, vous tournez en rond sur quelque chose et ça vous fatigue en même temps. Hein. Alors je parlais le moral, non, mais le physiquement, mais ça vous fatigue aussi parce que vous ne voyez pas comment vous pourriez faire. Donc ici, ça parle vraiment de fatigue à l'intérieur de vous. Cette fatigue, c'est important que vous preniez soin de vous. Pourquoi pas un massage, tout simplement, pour vous détendre, vous retrouver cette plénitude. Hein. Vous voyez, j'ai l'amoureux qui ressort, on l'avait tout à l'heure. Donc, la ressource par rapport à la fatigue, ce serait vraiment d'aller la chercher côté amour. Donc, vous devez vraiment, à la limite, vous retrouver en amoureux, si vous êtes en couple en tout cas, ou retrouver en tout cas la bienveillance pour vous et le partage avec la personne avec qui vous vivez, où vous pouvez lui demander aussi, pourquoi pas, un petit voyage à deux, sans vous fatiguer. Hein. C'est vraiment pour vous détendre. Le stress, c'est pas bon là. Il faut vraiment vous poser ce mois d'avril, c'est important. Si vous avez des vacances, profitez de ces vacances pour vous reposer. Hein. Et en plus, on vous dit la ressource, parce que la quatrième carte, c'était la troisième, oui, la quatrième carte, c'était le potentiel, là où vous pourriez exprimer cette ressource, c'était vraiment d'aller à l'écoute de ce que la personne avec qui vous êtes, peut-être qu'elle vous donne des signalements, elle vous dit attention, allez-y mollo. Donc peut-être que vous ne l'écoutez pas toujours, mais là on vous demande de l'écouter parce qu'elle, elle sait, elle vous connaît, cette personne, et elle sait que là, stop, tout doucement, là, il faut aller vers la plénitude. Ok? Allez, c'est parti, on va aller voir professionnellement les Verseaux. Un petit peu plus d'informations professionnellement au niveau de votre vitalité professionnelle. Bon, on a vu que vous étiez fatigué, donc je pense que là, voilà, bon, on a l'autorité. Moi, je pense que vous êtes très autoritaire avec vous-même. On avait la perfection tout à l'heure. Moi, je pense que vous vous mettez un petit peu la pression là au niveau du travail pour y arriver. Vous avez un objectif à atteindre. Voilà, il y a un côté très dur dans cette carte, hein, autoritaire, hein, donc un petit peu comme l'empereur. D'ailleurs, c'est l'empereur. Donc, allez-y tout doucement, ok, sans vous mettre cette pression parce que c'est pas... Ouais. À long terme, ce n'est pas bon. Fin d'une relation brutale. Bon, on va en prendre une autre parce que c'est pas génial et puis ça parle pas au côté professionnel. Donc, du coup, moi, ça me parle pas. Mais ça peut nous parler aussi que si... oui, c'est un avertissement. Si vous continuez à travailler dur comme ça, hein, à vous mettre la pression au niveau du travail, ça pourrait avoir un impact sur votre vie sentimentale. Hein. Ça pourrait nous parler quand même comme ça, hein, parce que les cartes, elles viennent pas... il n'y a pas de hasard, on va dire. Ok. Bon, on a du monde qui veut venir au niveau des cartes, là. Hein. Donc, c'est pas bon. Je vais en prendre une autre. De toute façon, je dois prendre ces cartes. Alors, ouais, beaucoup de cartes qui veulent venir. Pour les Verseaux. Verseau pour ce mois d'avril 2022. Ça vous bloque quand même cette autorité sur vous-même. Hein. Maladie physique qui pourrait venir, on vous dit attention. Dispersion des énergies, vous êtes fatigué.
Donc les cellules, ici, ça représente un petit peu comme les cellules. On fait attention à son corps, hein, on en demande trop. Donc du coup, les maladies physiques peuvent venir. Donc professionnellement, allez-y tout doucement. Parce que je pense que c'est trop là. Ça fait peut-être un petit moment que vous accumulez. Donc moi, pour moi, c'est vraiment, pour ce mois d'avril, en tout cas, il n'y a que ce souci d'autorité peut-être par rapport à une hiérarchie. Une hiérarchie qui vous en demande toujours plus, toujours encore plus. Et du coup, vous ne vous laissez pas faire, mais vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc faites attention parce que, voilà, ça pourrait après aller contre vous. Ok? Bon, on va aller voir maintenant côté amour, une carte pour voir, hein, en général. J'ai choisi l'oracle. Moi, je fatigue là. Je suis sur la dernière vidéo, donc je suis fatiguée là pour continuer. Mais bon, on va. Ça, c'est quand je commence à parler comme ça un petit peu. L'oracle des Carvaillants. Voilà, j'ai choisi l'oracle des Carvaillants. Donc, on va aller voir un message pour le Verseau pour le mois d'avril 2022. Ici, cette carte. Alors, en amour, en général, nous avons cœur coton, la douceur incarnée, écoute et compassion. Voilà, vous devez vous écouter aussi, hein, dans cette carte, on sent la douceur que vous devez avoir pour vous-même. Vous voyez un petit peu ce message, il est très fort. Il va en complément par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Mettez de la douceur dans votre vie, les Verseaux, c'est important parce que là, vous êtes fatigués. On a l'état d'âme qui vous dit « je partage ma douceur ». Donc, vous avez beaucoup de douceur à donner aussi, hein, en amour. Ça peut nous parler comme ça, si vous êtes en couple ou célibataire. Ça peut vous donner, en tout cas, un message. Ici, cette carte vous dit « la douceur qui s'incarne dans les mots, les pensées, révélera les bons sentiments ». En ce moment où le sang se change en torrent de flammes, où la fièvre commande les actions qui se nourriront de sanglots, la douceur de vivre, la douceur pour soi, il nous faut œuvrer et espérer sans relâche, sans lâcher la dissolution des mots, M-A-U-X, de l'amertume. Voilà, donc c'est très très beau. Mettez de la douceur dans ce monde de brut. Hein, même en amour, ça vous va. En ce moment, ça vous va si bien. Je veux dire, cet habit de douceur vous va si bien. Vous en avez besoin et dans votre couple, c'est important. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver aussi. Hein. On va aller voir votre signe qui vous correspond, les Verseaux. Si vous êtes célibataire, on va voir le signe qui vraiment va avec vous, hein, ce mois-ci. Si vous rencontrez une personne, quel signe pourrait correspondre à votre j'allais dire à votre karma, oui, pourquoi pas, au karma amoureux, la personne qui vous conviendrait le mieux au niveau du signe. Si vous êtes en couple, on peut avoir une personne qui pourrait vous aider aussi, si vous êtes en couple, et si vous avez, en plus, si je sors une carte par rapport au signe avec qui vous vivez, là, on a vraiment une synchronicité pour dire quelque chose. Allez, je choisis pour vous les Verseaux, on va aller voir le signe qui vous correspond ou qui va vous aider ce mois-ci. Eh bien, c'est le Poisson. Voilà, les Poissons pourraient vraiment apporter quelque chose pour vous. Il y a une symbiose comme ça entre vous, une synchronicité aussi, puisque si vous êtes par exemple Verseau et que vous vivez déjà avec un Poisson, alors là, il y a quelque chose d'important. La douceur revient dans le couple, quoi. Cette synchronicité ici vient vous dire, la douceur revient, ça fait du bien. Vous êtes vraiment à vous donner énormément de tendresse. Et puis si vous êtes célibataire, eh bien, ça pourrait être le Poisson pour vous, hein, ce signe, hein, du Poisson. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le message de l'esprit animal, votre animal totem pour ce mois-ci, et son message pour vous, les Verseaux. Avec ces belles cartes ici, on va prendre celle-ci. Et vous avez eu Esprit du Serpent, le moment de guérir, un petit peu comme la mue, hein, du serpent. On va aller voir cette carte, cette jolie carte. Vous allez voir, on va aller voir le message du serpent, animal totem qui va vous dire un message important pour vous aider dans votre chemin. Alors, vous avez cette carte qui vous dit « Nous avons tous besoin de guérir à certains moments et lorsque l'esprit du serpent apparaît, il est temps de vous remettre à neuf et de vous regonfler, ainsi que votre cœur vulnérable. Hein. On a vu la fatigue tout à l'heure. Hein. Vous devez prendre soin de vous. Ah, mais qu'est-ce que je disais? Et de vous.
entretenir pour que la vitalité survienne. Accordez-vous de la liberté pour nourrir votre bien-être. Hein, il y a aussi le plaisir à deux, le plaisir, la plénitude. La vulnérabilité est nécessaire à la réussite de l'amitié et de l'amour, ce qui signifie que nous éprouvons tous des tendres émotions à certains moments. Soyez délicats avec vous-même, on a vu la douceur, et avec les autres. À présent, faites table rase du passé et adoptez une nouvelle façon d'être, car la vitalité s'éveille en vous. On a vu le passé tout à l'heure. Cela peut être le moment opportun pour rendre hommage au travail que vous avez fait pour guérir, évoluer et réparer les dommages en vous, chez les êtres qui vous sont chers et au sein de votre communauté. Célébrez ensemble les progrès réalisés sur le chemin de votre guérison et tout ce que vous avez créé. Délivrez-vous de ce qui ne va plus dans le sens de votre bien-être, de votre prospérité et des relations positives et ouvrez la porte à la guérison. Bon, c'est très fort ici, cette carte, elle vous dit, l'esprit du serpent vous rappelle que le cœur est facilement blessé, s'excuser et s'amender permet d'aller loin. Vous pardonnez pour le rôle que vous avez joué dans ce qui s'est passé peut vous aider à guérir. Et n'oubliez pas que c'est celui qui a été blessé qui est souvent le mieux armé pour aider les autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de très fort là pour vous. C'est un très beau message. On va aller voir maintenant pour finir le message haïku ici. Pour finir cette vidéo, cher Verseau, un message ici pour vous que je vais aller choisir pour vous. Et je vais prendre celui-ci, tiens. Alors, allons voir le message pour vous. Et vous avez eu... Recherche la fraîcheur dans ta vie. Jour de canicule, l'arrosoir comme meilleur ami. Très joli. Jour de canicule, l'arrosoir comme meilleur ami. Recherche la fraîcheur dans ta vie. Ça, c'est très symbolique, je trouve, le message. Donc, voilà. Je vous souhaite un bon mois d'avril. À très bientôt, les Verseaux.